Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente un classique, le jeu Las Vegas. Et je vais vous présenter même la nouvelle édition, donc dans une toute petite boîte, qui vient d'être éditée chez Ravensburger. Donc on voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé une copie de Las Vegas pour qu'on puisse l'essayer et vous présenter ça en vidéo. Le jeu avait été initialement édité en 2012, il avait même été nominé au Spiel des Jahres en Allemagne pour le jeu de l'année, mais il avait perdu contre Kingdom Builder. C'est un jeu de l'auteur Rudiger Dorn. C'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 20 à 30 minutes. Le but du jeu est de remporter le plus d'argent possible pour gagner la partie. On est dans un jeu de lancement de dés et de contrôle de majorité. Donc les joueurs vont essayer de lancer leurs dés pour aller les positionner sur différents casinos pour gagner les majorités et ainsi remporter le plus d'argent possible. Et tout ça au travers de 4 rondes de jeu différentes. Alors, Las Vegas, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 5 joueurs. On va placer premièrement les casinos au centre de la table. Les casinos sont numérotés de 1 à 6. On va donc les placer en ordre croissant au milieu de la table. Et on va placer au milieu les billets qu'on va mélanger préalablement pour se former une pioche. On va distribuer une valeur de billets pour chacun des 6 casinos sur la table. Donc, on va révéler des billets jusqu'à temps qu'on atteigne 50 000 $ et plus avec une valeur de 1 ou plusieurs billets. Donc, ici, j'ai 80 000. Je n'ai pas besoin de mettre d'autres billets pour mon casino numéro 1. À mon casino numéro 2, j'ai un 10 000 avec un 50 000. On arrête. Ici, j'ai un 70 000. Ici, un 30 000. On continue pour un autre 50 000 de plus. Ici, j'ai 90 000 et mon casino numéro 6, j'ai un 30 000, on continue. Et on a ici 90 000, donc on arrête. Ce sera les valeurs de billets qu'on va retrouver dans les 6 casinos pour la première ronde de jeu. Chacun des joueurs va recevoir 8 dés à sa couleur et ensuite on va désigner un premier joueur. C'est le dernier joueur à avoir visité un casino et on va lui remettre le jeton premier joueur et il pourra débuter la partie. À son tour de jeu, un joueur prend tous les dés qu'il a restants dans sa réserve et va ensuite les lancer. Et il va devoir se choisir une valeur obtenue avec ses dés. Et il va ensuite placer tous les dés de cette valeur sur le casino qui correspond au numéro de son dé. Donc ici, je pourrais aller placer toutes mes 3 sur le casino 3, mes 2 sur le casino 2, mon 5 sur le casino 5 ou mes 6 sur le casino 6. Je vais évidemment regarder les valeurs de billets qui sont disponibles pour les différents casinos pour savoir qu'est-ce que je vais essayer de gagner. C'est le joueur qui va être majoritaire sur chacun des casinos qui va gagner le plus grand billet et ensuite le deuxième joueur majoritaire va gagner le deuxième billet et ainsi de suite quand il y a plusieurs billets de disponibles. Alors le joueur pourrait donc aller placer ces 6 par exemple sur le casino 6. On passe ensuite au joueur rouge qui va faire la même chose, qui va lancer tous ses dés et qui va aller ensuite assigner ses dés. Donc je pourrais aller placer mes 4 ici sur le casino 4 et on va continuer ainsi de suite avec les autres joueurs jusqu'à temps qu'on ait joué des tours de jeu et que tous les joueurs vont avoir placé tous leurs dés. Lorsque tous les dés sont placés sur les casinos, on va assigner l'argent aux gagnants, ceux qui sont majoritaires dans les différents casinos. On va donc commencer avec le casino numéro 1. Avant d'assigner l'argent, tous les joueurs qui ont le même nombre de dés sur un casino vont défausser ces dés-là, vont les reprendre et ils ne seront pas comptabilisés dans la majorité. Donc ici, le joueur vert a 3 dés, le joueur bleu aussi. Donc le joueur vert va reprendre ses 3 dés ainsi que le joueur bleu. Ce qui laisse donc le joueur noir qui est maintenant majoritaire et c'est lui qui va remporter le 80 000 $ à ce moment-là. Le joueur rouge aurait gagné un deuxième billet si on avait un deuxième billet sur le premier casino.
Les joueurs peuvent conserver leur argent face cachée, comme ça les adversaires ne peuvent pas savoir combien ils ont de points, parce qu'évidemment l'argent sont les points des joueurs à ce moment-là dans la partie. On passe ensuite au deuxième casino. Donc le joueur jaune et le joueur rouge ont le même nombre de dés, on va les retirer. Donc le joueur jaune et le joueur rouge. Notre joueur vert est majoritaire, va gagner le plus gros billet, donc le billet de 50 000. Et le deuxième billet n'est gagné par personne parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui sont en deuxième position. Donc ce billet va tout simplement retourner sous la pioche. Pour notre casino numéro 3, notre joueur rouge est majoritaire. Il va se gagner le billet de 70 000 $. Les joueurs vont reprendre leurs dés. Ensuite, notre casino numéro 4, on a une égalité entre le joueur rouge et le joueur jaune. Donc 3 dés chacun. On va donc retirer les dés pour ces deux joueurs. Le joueur noir est donc majoritaire, va gagner le billet de 50 000 $, mais notre joueur bleu est en deuxième position, va gagner le billet de 30 000 $. Pour notre casino numéro 5, on a une égalité ici entre le joueur bleu qui a 2 dés et le joueur vert. On va retirer ces 2 dés-là, ce qui laisse notre joueur noir majoritaire de toute façon, qui va se gagner un billet de 90 000 $ pour ces dés. Ici, on va enlever les dés aussi de nos joueurs. Et finalement, notre casino numéro 6, on a ici une égalité entre le joueur vert et le joueur rouge. On va enlever ces 2 dés-là. Notre joueur majoritaire est le joueur jaune, qui va se remporter un billet de 60 000 $. Et ensuite, notre joueur bleu en deuxième position va gagner le billet de 30 000 $. On va s'assurer de récupérer tous nos dés. Les joueurs ont récupéré leurs dés. On n'a plus rien sur les casinos. Si jamais on a des casinos que personne ne gagne l'argent qui est là, on va tout simplement la remettre sous la pioche. Et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième manche. On va préparer la deuxième manche. On va donc replacer de l'argent sur chacun des casinos dans le même principe qu'au début de la partie. Il faut avoir une valeur de 50 000 $ et plus par casino. Donc ici j'ai 20 000, plus un 40, ici j'ai 70, ici j'ai 10, plus 50, ici 40, plus 80, 10, plus 50, 90 ici. Et ensuite on va passer le jeton au premier joueur au prochain joueur qui va pouvoir débuter la deuxième manche de jeu. On va continuer la partie ainsi jusqu'à temps qu'on ait joué 4 manches de jeu et à la fin de la 4e manche de jeu, le joueur qui aura ramassé le plus d'argent sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité entre deux joueurs, c'est le joueur qui a le plus grand nombre de billets dans sa pile de billets qu'il a gagné pendant la partie qui va l'emporter. Si jamais l'égalité perdure, on aura une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Las Vegas. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Las Vegas? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, je trouve que dans la nouvelle édition, là, dans cette petite boîte, on a vraiment du beau matériel à l'intérieur. On a évidemment beaucoup de dés à l'intérieur du jeu là, qui sont très bien. On a mis, au lieu d'avoir des cartes pour faire l'argent, c'est vraiment des petits billets cartonnés. Donc, ils sont quand même assez épais. Donc, c'est quand même une bonne qualité pour ce genre de matériel-là. Puis ça ressemble à des vrais billets aussi. Donc là, ça nous met un petit peu plus dans la thématique d'argent de Las Vegas, du casino. Le design des tuiles de casino est aussi un peu retravaillé. Ont des formes différentes, ont des designs un peu plus beaux. Je pense que le jeu est un peu plus coloré que ce qu'on avait dans la vieille édition à ce moment-là, autant au niveau des dés qu'autant au niveau des illustrations. Fait que je pense que c'est vraiment une amélioration d'avoir cette nouvelle édition-là, qui est pour moi un petit peu plus belle que la dernière version, qui va être un peu plus agréable à regarder sur la table quand on va y jouer. Ensuite, c'est un jeu extrêmement simple. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de règles. C'est une des vidéos qu'on a expliqué le plus rapidement. Donc, très simple à comprendre. Des parties qui sont rapides. 15-20 minutes des fois quand ça va vite, dépendant du nombre de joueurs, mais c'est un jeu qui ne dépassera pas une demi-heure, donc c'est vraiment un jeu qui est parfait, soit pour jouer en famille, on veut avoir un petit moment agréable ensemble en famille avec des amis, dans des soirées de jeu, je le sors de temps en temps, là, ça nous sert de jeu passerelle, un jeu qui peut... Passerelle, qui est comme un terme cool pour dire filler qu'un de nos abonnés nous a suggéré. Donc je trouve que c'est un beau terme, on va commencer à essayer de l'utiliser. Donc vraiment un beau petit jeu passerelle à jouer entre deux jeux un peu plus costauds. C'est un jeu aussi qu'on pourrait emmener dans notre famille avec des gens qui sont un peu moins gamers. Je peux penser à mes parents, mes cousins, mes oncles, mes tantes, etc. Donc c'est un petit jeu de dés. On a
la sensation agréable quand on lance les dés. On a des moments dans une partie de Las Vegas, c'est quand ok, ben là, faut que je roule un 4 avec ce qui me reste pour essayer d'avoir la majorité sur le 4 parce que je vais gagner un gros billet. Puis là, tu lances, tu obtiens ton 4, là, t'es comme oh, là, tu sautes au-dessus de ta chaise. Fait que tu sais, c'est un petit jeu de dés vraiment simple, mais qui va dégager des grosses émotions quand on va jouer. On va avoir des beaux moments très agréables. Donc ça, c'est vraiment une de ses forces. Ensuite, pour les côtés un peu plus négatifs, ben évidemment c'est un jeu de dés, vous allez dire qu'il y a beaucoup de chance. Ben oui, c'est un jeu de dés, donc c'est effectivement beaucoup de chance, donc je peux rouler évidemment les dés que je veux pas utiliser, les endroits que je veux pas aller parce que ça me donne rien, que je mette un dé là, de toute façon je suis loin d'avoir la majorité. Donc c'est sûr qu'on est esclave de ce qu'on va lancer dans la partie, mais on a quand même toujours la décision de pouvoir placer juste un dé à la fois, puis laisser les autres se positionner, puis après ça, ben, je vais essayer d'aller chercher les endroits qui sont un peu plus stratégiques. Donc même dans un jeu qui a beaucoup de chance, on a quand même des petites décisions qui peuvent être intéressantes à prendre à ce moment-là au niveau de la stratégie. Somme toute, Las Vegas, c'est un petit jeu que j'aime bien et j'aime bien la nouvelle édition dans cette petite boîte. Je vais lui donner une note de B, donc un bon jeu pour moi, un bon jeu passerelle qui peut passer le temps, qu'on peut jouer aussi de façon plus relaxe en jasant. Donc c'est pas un jeu qui demande beaucoup de concentration. Quand c'est à notre tour, on va jouer, mais après ça, entre les tours, ben là, on peut jaser avec les autres autour de la table. Donc c'est un jeu un peu plus social à ce moment-là. Très léger, qu'on prend pas trop au sérieux, qui va nous donner quand même une bonne dose de plaisir et des petites sensations quand on va rouler, ou on va essayer de rouler tel chiffre ou tel chiffre puis qu'on réussit. Donc c'est vraiment des beaux petits moments qu'on va avoir avec cette petite boîte-là, ce petit jeu vraiment très simple. Donc Las Vegas, petit jeu de dés vraiment amusant. Si vous cherchez quelque chose dans ce style-là, c'est vraiment, je pense, une valeur sûre. Donc, merci d'avoir écouté notre vidéo aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer sur notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous supporter sur notre campagne Patreon et vous pourrez retrouver cette vidéo sur l'excellent site jeudéclic.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.